Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général, hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Mes chères vierges, voici donc votre tirage qui s'adresse aux personnes qui ont la naissance sur le soleil en vierge ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en vierge. Tirage général, je le rappelle à chaque fois, donc les informations que je vous donne, vous les mettez bien sûr en concordance avec les événements que vous vivez, puisque toutes les vierges ne vivront pas les mêmes situations, d'accord. Donc par rapport aux énergies qui circulent que je vous délivre, vous adaptez bien sûr mon discours. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au dos du paquet? Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose de blessant que vous apprenez à travers des discussions. Ça peut être un mensonge, une trahison, mais sinon, de manière plus soft, on va dire qu'il peut y avoir des discussions blessantes. Euh, Quelque chose euh, qui a trait aussi peut-être à une tierce partie, hein. Donc ça, c'est possible. Mais en même temps, au-delà de ce poids ici qui fait de la peine, on a l'étoile quand même. On a l'étoile qui apporte une guérison, une douceur, une guidance. Et la roue de fortune ici qui tourne vers, d'abord, pour moi, il y a une fin de cycle, il y a la fin de quelque chose de tumultueux, de difficile. Et puis, on a la possibilité la possibilité ici de fonder peut-être quelque chose de concret, hein. Ça ne se fait pas facilement parce que on a des conflits, on a des disputes pour X raisons. C'est vrai que la triangulaire peut être en cause, il y a peut-être une tierce partie. Au niveau, sinon, bon, je vois le taureau, je vois le balance gémeaux verseau. Et vous travaillez à concrétiser quelque chose en couple. C'est difficile, hein. Il y a des choses difficiles qui se sont produites, à mon avis, dans le passé. Euh, il peut être question ici d'être vraiment très très
avoir beaucoup de recul, de mental, de réflexion par rapport. Alors d'abord, je pense que le mois de juillet va compter. Je pense que ça peut être un mois important. Euh, Vous analysez en fait quelque chose qui concerne deux aspects ambivalents, c'est-à-dire que vous pensez quelque chose et son contraire, vous avez envie de quelque chose et son contraire, vous avez une idée, une opinion et son contraire par rapport à quelqu'un, par rapport à un couple, par rapport à une situation. Et ça, vous l'analysez pour essayer eh bien que ces deux aspects ambivalents en fait ne fassent qu'un. Et je pense que c'est ça au mois de juillet que vous essayez de faire, parce que cette situation, elle est bloquante. Et elle vous empêche d'avancer. C'est vraiment quelque chose qui blesse, hein. On a encore la 3 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous fait de la peine ici, hein. Ouais, vous êtes dans la défensive, sur la défensive, dans l'analyse par rapport à ce que je viens de dire. Il peut y avoir un signe du cancer aussi qui soit mêlé à une forme de souffrance. Et puis je dirais que au-delà, ça peut être une situation de déplacement ou de déménagement euh, qui, qui vous plombe. Il y a quelque chose autour de ça à régler. Mais moi, pour les vierges dans leur ensemble, je pense que c'est cette ambivalence que je décrivais avant qu'il faut régler. Parce que ça vous bloque et ça vous freine, vraiment. Peut-être que vous ne savez pas quoi penser par rapport à un couple. Signe d'air, ça peut être le Verseau. Signe de terre, je vois le Taureau. Et c'est difficile de quitter les conflits, de passer à autre chose en fait. Il y a une difficulté par rapport à ça. Et du coup, vous êtes plutôt dans l'attente, toujours. Et il n'y a pas d'avancée, c'est ce que je vous disais, c'est bloquant. Au début du mois de juillet, on dirait que malgré tout, vous réussissez à apporter une forme de guérison et de sérénité dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être que vous êtes victorieux ou victorieuse d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on a la tour ici, alors ça bouge pas mal. Et vous voulez vraiment, je pense que vous en avez marre des disputes. Alors ça doit être ça qui vous fait souffrir aussi. Et vous voulez, en fait, vous faites exploser des choses qui n'ont plus cours, une situation qui fonctionne sur de mauvaises bases. Vous vous en éloignez. Vous prenez vos distances. L'autre aussi prend ses distances. Euh, donc Bélier, Lion, Sagittaire, oui, c'est vrai. Je vois un signe de feu aussi. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui est dans le déni, dans la fuite.
Et c'est peut-être ça qui bloque un peu aussi. C'est quelqu'un qui fuit les communications, qui freine l'avancée du couple, peut-être. Alors, j'ai dit qu'il pouvait y avoir des discussions qui blessaient, des mots qui blessent. Et ça, je pense que ces discussions permettent de mettre les choses à plat, d'anéantir des bases mauvaises. Mais vous vous éloignez après, en fait, de ce climat. Vous prenez vos distances par rapport à ça, hein. On a l'impression que l'autre freine les choses. Et vous, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, ben, en fait, vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous par rapport à une vie de famille ou par rapport à la famille tout court. Alors la tierce partie, ça peut être une tierce partie amoureuse, mais ça peut aussi être la famille, la belle famille. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce que ça va devenir, cette famille? Qu'est-ce qu'on fait des relations familiales? Donc il y a bien quelque chose de triangulaire. Je- L'autre est plutôt dans la fuite, dans le déni, dans bloquer l'avancée de quelque chose peut-être qui pourrait épanouir votre couple. L'autre est plutôt en train de bloquer ça. Je pense que pour la personne a ses raisons. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé et puis qui en fait a envie de s'amuser juste avec vous et c'est tout. Euh, mais vous allez... Alors la mort ici, dans vos actions au mois de juillet, ça risque d'être... déjà c'était explosif ici avec la tour. Donc vous allez peut-être mettre un terme à une relation. Ou alors mettre un terme à de mauvaises bases pour repartir sur autre chose. Parce que là, on a la mort avec le cavalier de coupe. Donc peut-être que vous proposez quelque chose pour transformer une situation qui, comme je l'ai dit avec la tour, fonctionnait sur de mauvaises bases, hein. On déconstruit pour reconstruire. Donc la mort, je dirais qu'elle tombe bien à ce moment-là, avec le cavalier de coupe, parce qu'on a effectivement l'idée d'une invitation, peut-être pour repartir sur de nouvelles bases. C'est peut-être ce que l'autre attend d'ailleurs. L'autre va agir pour, euh, dans le sens du bonheur parfait et total, euh, d'un accomplissement émotionnel. L'autre va être clair sur ce qu'il souhaite par rapport à sa vision du bonheur avec vous. Et il y aura des mots par rapport à ça. Il y aura des discussions avec vous. Vous conseillez ici de redonner une chance. Donc ça peut être à une personne balance, gémeaux, verseau, plutôt peut-être verseau. Mais plus largement, en fait, on vous conseille pour vous en sortir, pour vous protéger peut-être de cette 3 d'épée, de cette souffrance, on vous conseille de prendre vos distances, d'être assez dans l'analyse de ce qui se passe, euh, pour être dans la renaissance, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour justement renaître ici avec le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. Donc, il y en a qui disent la nuit noire de l'âme. Bon, moi, ce genre d'expression, c'est pas mon truc.
Euh, bon, si ça vous parle, tant mieux. Je dirais que moi, je suis au niveau des énergies enfin, beaucoup plus simple et j'aime pas trop donner des formules comme ça un peu pompeuses. Moi, voilà, le jugement ici, c'est une renaissance, donc c'est aussi une seconde chance pour certains, hein. Peut-être que c'est une seconde chance à donner. Avec le cavalier de coupe, suite à une transformation de ce qui ne fonctionnait pas, hein. La 8 d'épée, la 8 d'épée chez l'autre, c'est quelqu'un qui fuit parce que c'est quelqu'un peut-être qui est justement trop dans le mental. Quelqu'un qui est trop dans le mental et donc on lui conseille d'être plus pragmatique, plus terre à terre, de d'évaluer ce qui se passe, hein, euh, pour justement sortir du mental, c'est-à-dire arrêter d'analyser de manière un peu abstraite et d'être plus dans le concret des actions à mener, à entreprendre dans cette relation. Vous pouvez attendre de recevoir une invitation. C'est pas forcément vous qui en juillet allez la donner, ou une proposition que vous attendez. Vous êtes dans l'expectative, vous êtes dans l'attente. Ou alors, vous avez lancé une invitation auprès de l'autre, vous lui avez proposé quelque chose et vous attendez de voir sa réaction, de voir si vous vous rencontrez, ce que ça va donner, hein. En juillet, c'est l'attitude que vous aurez. Vous avez envie de faire table rase de quelque chose qui ne marche pas. En fait, vous ne savez pas ce que vous devez officialiser ou pas. Vous ne savez pas ce que vous devez, en quoi vous devez croire, en quoi vous pouvez croire dans le domaine familial pour construire une famille, par rapport à des relations familiales. Je crois que vous êtes un peu perdu par rapport à ça et vous aimeriez aussi peut-être que ça soit plus officiel, plus solide, que ce soit la construction de quelque chose de vraiment authentique, hein, et d'officiel. Pourquoi pas vous marier? Bon, je dis ça pour illustrer. Euh, voilà ce que je peux vous dire par rapport à vos envies. Oui, on a quelqu'un qui résiste. J'avais parlé d'un lion, donc c'est effectivement le cas. Ça peut être un lion, l'autre. Et on a quelqu'un ici qui fait preuve de courage. Il y a une forme de résistance. Il y a une résistance à une situation, à une difficulté à gérer. Il résiste. Euh, et c'est peut-être pour ça que cette personne reste un petit peu dans le superficiel, dans l'amusement. Et que c'est bloqué, du coup. Oui. Cette personne se protège, effectivement. Cette personne se protège. Donc c'est ce que je vous disais, elle se réfugie dans dans quelque chose d'un petit peu plus futile, en fait, hein, d'un peu léger. Alors que vous voulez la 10 de denier. Vous voulez le pape. Donc vous voulez le concret, l'authentique, l'officiel, le sérieux, le durable. C'est quelqu'un qui va vouloir
en juillet, atteindre, réussir à obtenir ce qu'il veut. Sa vision du bonheur. La 10 de coupe, voilà. Sa vision du bonheur, voyez. Et va y avoir des discussions par rapport à ça. Des échanges. Vous voyez, c'est pour ça on retrouve le pape là. Vous avez, et vous hésitez, vous jonglez ici. Vous vous demandez en fait si vous allez officialiser, aller plus loin dans cette relation, si ça va donner quelque chose de durable. Si vous devez signer des papiers pour être ensemble, si vous voyez, des démarches concrètes. Vous savez plus où vous en êtes. On le voyait bien ici, hein, associé au pape aussi. On voyait bien que... donc on l'a deux fois le pape, hein. On voyait bien que vous étiez avec plusieurs choix possibles. Donc, et à la fin du mois de juillet, vous continuez à jongler avec cette énergie. Vous continuez à jongler fin juillet. Vous êtes sur un fil. Vous êtes sur un fil et vous essayez de rester tant bien que mal, de maintenir cette relation, mais tant bien que mal. Parce qu'en face, on a quelqu'un qui a une vision des choses et qui n'en démord pas, peut-être. Qui, qui ne... qui fuit les choses, en fait, à faire, concrètes, officielles. Et vous allez être déçu par rapport à cette idée de construire quelque chose, de signer des papiers pour aller de l'avant. Il peut y avoir un signe de terre, Capricorne, avec qui vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes au-delà. En fait, vous êtes déçu que les choses ne soient pas plus sérieuses et plus authentiques et plus officialisées. Ça vous déçoit, ça vous fait de la peine. Et je pense qu'il y a quand même une part chez vous parce que vous êtes dans l'obsessionnel par rapport à une... Vous avez du mal, voyez l'ambivalence dont je vous parlais au début. Hein, vous pensez une chose et son contraire sur une personne, sur une tierce, sur votre belle-fille par exemple, je dis n'importe quoi, sur, par rapport à une tierce partie, qui peut être amoureuse évidemment. Vous voyez, c'est large. Vous pensez une chose et son contraire à son sujet. La situation, vous l'analysez d'une manière et puis d'une autre opposée. Euh, et à la fin du mois, ça vous obsède toujours, cette ambivalence. Elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée. Donc du coup, le pape, le concret, le mariage, le contrat qu'on signe, quoi que ce soit, les papiers se font pas. Parce que, bah, et du coup, ça vous déçoit. Ben oui, mais si c'est pas réglé, si vous n'acceptez pas une personne, si vous la rejetez, euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc, euh, par exemple, on ne peut pas lancer une invitation et ne rien faire, ne pas montrer qu'on accepte l'autre, ou bien, vous voyez, faire un pas. C'est pas possible. On ne peut pas juste proposer et ensuite observer. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas fonctionner. Parce que les choses dans l'univers fonctionnent avec le amour, et ce qui n'est pas fait avec amour, avec le cœur, est bancal. Et reste bancal. Et là, c'est bancal. On voit qu'on est sur un fil. Donc, il y a l'idée je vous dis, pour moi, tout repose sur cette ambivalence à résoudre. Voilà. Peut y avoir aussi, moi, je vois des personnes plus âgées, je vois... c'est pour ça que je parle beaucoup de famille, belle famille, je vois des personnes plus âgées aussi. Voilà. À voir, ou alors une différence d'âge entre vous dans un couple. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'espère que le tirage vous aide.
Passez un beau mois de juillet. Mettez un pouce si vous avez aimé. Et puis abonnez-vous à Reconnexion Azurite. En cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, mes chères vierges, et je vous dis à très très vite. Bye bye.